Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les secrets de Muriel un peu particuliers. En fait, bienvenue dans ma maison familiale en Auvergne parce que c'est là que je suis confinée avec mon petit frère. Voilà, tu peux venir montrer ta tronche, c'est lui qui cadre aujourd'hui. Thierry est chez lui à Paris, je lui fais des gros bisous d'ailleurs. Salut. Voilà mon petit frère, enfin mon petit frère. Ouais, bon, parasé, voilà. mal coiffé. Parasé, mal coiffé, c'est une catastrophe. Mais il a oublié qu'il n'y avait pas de coiffeur. Voilà, il a voulu tester un truc, ça n'a pas marché. Bref, du coup comme je suis en confinement, alors je vous avoue que j'ai eu un petit moment où j'avais envie de rien faire et tout ça. Et là il fait super beau, je sais pas pourquoi j'ai un regain d'énergie, donc c'est trop cool, je vais en profiter. Et je me suis dit bah allez, je vais partager une petite recette toute simple avec eux. Parce que je l'ai faite en live pour une grosse entreprise. En fait on m'a demandé de faire des lives de confinement. Donc j'arrive à trouver du travail même à Clermont, comme quoi. Du coup aujourd'hui je vais vous montrer comment accommoder, c'est les vieux qui disent ça non, comment accommoder une banane pour ensoleiller vos matinées. Voilà, tout simplement avec du sucre, de la crème et du beurre. Alors c'est parti, vous allez voir notre magnifique cuisine qui n'a pas été refaite depuis 20 ans. Tu me suis Thomas? Ok, donc vous avez besoin d'une poêle ou d'une casserole, peu m'importe. Vous mettez un peu de sucre dans le fond, hop. Alors pas trop, hein, pas une couche épaisse, hein. Voilà, comme ça, hop. Super. On allume le feu, assez vif quand même. On y va, on chôme pas. Je laisse le sucre par là, la crème de côté. Celle-ci elle est vide. Un petit peu de beurre. La spatule polycarbonate. Donc ça c'est une spatule qui résiste à la température. Donc à la maison si vous en avez pas, vous utilisez une spatule en bois. Un petit bol et une banane. Alors, hop. Tac. Au passage, au salon de l'agriculture, le dernier salon que j'ai pu faire avant le confinement, j'ai goûté les bananes Guadeloupe et Martinique qui sont des bananes bio selon les critères français. Donc c'est les premières à arriver sur le marché avec les critères français. Donc normalement elles devaient sortir bientôt dans les grandes surfaces, mais j'imagine que ça a été repoussé. Donc voilà, c'était la petite info du jour. Hop, donc là je coupe des tronçons d'1 centimètre à peu près. Génial. Voilà, hop là. Je fais fondre, en fait je fais un caramel à sec, hein. Vous savez, souvent sur ma chaîne je fais des caramels à sec parce que je trouve que c'est plus simple, plus rapide. Après ça dépend pourquoi, mais en général je fais des caramels à sec. Donc voilà. Et alors ça, avec quoi ça va aller? Ça va aller avec des crêpes, évidemment. Ça va aller avec des pancakes, avec ma recette de pain perdu. Évidemment, vous savez, j'ai une recette de pain perdu sur ma chaîne, j'ai une recette de pancakes. J'ai pas de recette de crêpes. Si, j'avais fait un live crêpes pour la Chandeleur, je m'en souviens. Mais du coup, c'est un peu long. Peut-être que je ferai des crêpes un jour sur ma chaîne. D'ailleurs, demandez-moi si vous avez des petites recettes comme ça que vous avez envie de savoir faire. N'hésitez pas. N'hésitez pas parce que du coup, je peux en profiter pour faire quelques recettes. Je vous promets pas de toutes les faire, hein, je pourrais pas répondre à toutes les demandes, mais je vais essayer. Puis en fonction des goûts du frère aussi, parce que j'ai pour idée de faire des pains à burger. Et je sais que là mon frère il est au taquet, ne lâche pas la caméra. mais j'aimerais bien faire des pains à burger, donc je pense qu'on filmera la recette ensemble. Voilà, tu peux t'approcher un petit peu Thomas? Voilà, là on voit, tu vois, ça commence à perler sur les côtés là. Hop, voilà, le sucre il est en train de fondre. Surtout vous mettez pas d'eau, hein, ça sert à rien. Voilà, là je mélange. Alors vous faites pas avoir, ça peut vite prendre de la couleur. Hop, super. Tiens, tu peux venir par là Tom, là on voit que c'est bien fondu. Ah oui. Et en fait ça va commencer à prendre de la couleur dans pas longtemps. Hop. Là ça fume un peu et tout, donc là je vais éteindre. Et en fait ça continue à cuire même en étant éteint. Donc c'est pour ça qu'un caramel ça surveille même s'il n'y a plus le feu. Voilà. Là j'attends un petit peu, ça prend un peu de couleur. On peut lever un peu la spatule pour voir. Ok, là c'est pas mal. Du coup pour décuire mon caramel et lui apporter du goût, je mets du beurre. Hop, regarde comme c'est beau ça. Oh là là, puis alors là ça sent bon, je vous explique même pas. C'est génial.
et un petit peu de crème. Crème liquide. Alors normalement il faut la faire chauffer, hein, vous savez. Bon là j'en mets pas beaucoup donc ça va. Et je remue. Quand je remue en fait je laisse pas ma main au dessus parce que les vapeurs sont très très chaudes. Un caramel c'est à peu près entre 170 et 180 degrés quand même, hein, donc faites super attention. Voilà, je peux en remettre un tout petit peu. Hop là, voilà. Alors je vous ai pas dit aussi, mais quand mon caramel était prêt avec le beurre, j'aurais pu mettre mes bananes, mettre un petit peu de jus de fruits ou quelque chose, et mettre du rhum et le flamber, hein, évidemment. Ça, ce sera pour une autre vidéo si vous voulez. Et donc là, hop, je remets le feu sous la poêle et j'ajoute mes bananes. Alors moi, j'aime pas quand elles sont trop cuites, mais ça, c'est vraiment une question de goût. Vous faites comme vous voulez. Donc, je les fais revenir assez rapidement. Hop, je mets un feu moyen là. Voilà. Hop, c'est beau ça. Oh là 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 là. J'adore, j'adore, j'adore la pâtisserie. Je sais pourquoi j'aime mon métier, franchement. Quand on a des odeurs comme ça dans les narines, c'est juste... le monde est parfait en fait, le monde est trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... c'est une tuerie. C'est une tuerie. Bon, après, je ferai un petit cours de Zumba, évidemment, mais... mais voilà. Parce que du coup, effet bizarre avec le confinement, je me suis remise au sport. Voilà. Comme quoi, tout est possible. Je pense que je ferai une liste de tout ce que j'ai fait pendant le confinement, que j'aurais pas fait en temps normal. Hop, voilà, c'est beau ça, regarde-moi ça comme ça, canon là. Oh là là, vous avez pas les odeurs, mais alors là, vous allez même réveiller les ados qui dorment jusqu'à midi, je vous jure. Parfait. Puis après, bah, du coup, on peut le mettre directement dans un bol. Vous avez remarqué un joli bol rouge. Voilà. Et voilà. Incroyable. Incroyable. Allez, on retourne dehors parce qu'il fait quand même vachement plus joli. Bon bah voilà, hein, j'ai des belles bananes caramélisées. Alors moi je vous avoue que j'ai testé cette recette sur des cornets de Murat avec la fameuse chantilly à la crème épaisse. Et franchement, bah c'est vraiment une tuerie. Donc voilà, vous pouvez vous amuser. Vous savez, la recette des cornets de Murat, c'est une spécialité du Cantal que j'ai faite il y a quelques mois, quelques semaines, quelques mois. Ouais, quelques mois, hein, ça fait un petit moment. Le temps passe vite. Vous pouvez aller voir si vous voulez. C'est une recette tellement simple avec très très peu d'ingrédients que je pense que vous aurez ce qu'il faut dans vos placards. Donc voilà, écoutez, dites-moi si vous voulez d'autres petites recettes comme ça. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et à bientôt. Salut!